Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous parlerons des composants d'Apache Spark. En effet, Apache Spark utilise une architecture en couche qui comporte plusieurs composants dont l'objectif est de permettre de réaliser des traitements performants tout en promettant un développement et une intégration facilitée. Il est né à la base pour pallier les problèmes posés par Hadoop MapReduce, mais est devenu une entité à part entière, offrant bien plus qu'un traitement par l'eau classique. Sans plus tarder, nous allons parler de ces composants. Le composant numéro 1 est le Spark Core. Le Spark Core est le point central de Spark qui fournit une plateforme d'exécution pour toutes les applications Spark. De plus, il supporte un large éventail d'applications. Après le Spark Core, on a le Spark SQL. Le Spark SQL se situe au-dessus de Spark pour permettre aux utilisateurs d'utiliser des requêtes SQL et HQL, c'est-à-dire que les requêtes Hive. Les données structurées et semi-structurées peuvent aussi être traitées grâce à Spark SQL avec une performance améliorée. Ensuite vient le Spark Streaming. Le Spark Streaming permet de créer des applications d'analyse de données interactives. Les flux de données sont transformés en micro-lots et traités par-dessus Spark Core. Donc, Spark Streaming, son rôle, c'est de traiter les données en streaming, en temps réel. Je peux dire en temps quasi réel. Après, on a le Spark ML. Le Spark ML, c'est la bibliothèque de machine learning qui fournit des algorithmes de haute qualité pour l'apprentissage automatique. Ce sont des librairies très riches, utiles pour les data scientists, autorisant de plus des traitements en mémoire, améliorant de façon drastique la performance de ces algorithmes sur les données massives. Ensuite, on a le GraphX. On a le GraphX qui est là. Spark GraphX, c'est le moteur d'exécution qui permet de traiter de façon scalable en se basant sur les graphes. Spark GraphX est le moteur d'exécution permettant un traitement scalable utilisant des graphes, mais il se base sur le Spark Core. Toutes ces applications sont basées sur le cœur de Spark. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des caractéristiques. Nous parlerons de l'architecture de Apache Spark. Restez concentrés. Merci.